Vous vous rendez compte un peu de ce que vous me faites faire? À cause de vous, je me retrouve à devoir aller dans le 16e arrondissement de Paris. Je rigole, excusez-moi, je sais. Bref, en tout cas, me voici à La Mouette, sur la ligne 9, en plein 16e. Dans cette vidéo, j'ai décidé de mettre les Philippines à l'honneur. Du coup, on va commencer, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'ailleurs, de se faire une petite épicerie du pays dans lequel on mange. On a trouvé une petite épicerie Pinoy qui se trouve dans la petite rue qui est juste derrière nous. Qu'on va aller là-bas dans un premier temps, voir un peu les produits qu'elle propose, qui sont importés. Et après, on va aller se faire un petit restaurant dans le 11e arrondissement. Retour dans le vrai Paris. Voilà, j'en rajoute un petit peu, j'aime bien. On va voir ce qu'on va manger là-bas. Et il y a moyen qu'on mange très bien d'ailleurs. On est chez A&R Filipino Store. Là, il y a plein de produits qui viennent des Philippines, ok, de l'importé. De l'importé et du frais, en plus du fait maison carrément. Ce qui est drôle, c'est que tout de suite, la dame, elle m'a dit... Tout ça, c'est importé du coup des Philippines directement? Oui. Ah ouais. Bah ouais, là, t'as des vraies petites mangues. Regarde-moi ça. Oh, waouh. Non, mais c'est dingue parce qu'en plus, elles sont super mûres, quoi. Genre très mûres. Et c'est génial. En fait, là, il y a tout plein de plats philippines. Il y a plein de trucs. Ouais. Alors, je sais pas ce qu'on verra tout à l'heure dans le restaurant. Regarde, du dinar kadam. Ça, c'est du bœuf, a priori. Et tous les plats, ils sont environ... C'est combien, les petits plats préparés? Ça dépend, genre ça, là 6 €, ok. Et ça, c'est quoi, ça? C'est de la banane dedans? Ouais. Ok. Oh, génial. Oh, ça, j'ai envie de goûter ça. On va goûter ça, peut-être. Quand tu vas aux Philippines, tout le temps dans la rue, tu verras des gens qui font des petits barbecues. Des petites brochettes comme ça. Et là, ils en vendent. C'est 2,50 € à l'unité. Je pense que je vais me laisser tenter par une. Franchement, il y a plein de trucs. Ça, c'est de la confiture. Regarde, c'est violet. T'as vu ça un peu? C'est quoi? Mais c'est quoi du oubé? Tu as déjà vu ça, toi? Et ça, pour ceux qui ont déjà goûté le halo halo, c'est un dessert très connu aux Philippines. Regardez, c'est comme des petits serpentins à la noix de coco. Tu mets ça, et par-dessus, tu mets des petites boules comme ça. C'est un peu gélatineux, c'est un peu spécial, c'est pas mal. Et les fameuses, regarde, je vous mens pas, halo halo, c'est le nom du dessert. Et ça, c'est des haricots, des petits haricots rouges comme ça. Oh, le ketchup banane. Ah, ça, c'est légèrement chimique, mais c'est pas mal. Et t'en trouves partout aux Philippines. Et regarde, t'as plein de trucs, hein. Ça, c'est de la sauce à la, je dirais, cacahuète. Tiens, regarde ça. Ça, c'est un peu comme notre bouillon Knorr à nous. Sauf que là, c'est crayfish flavor stock. Bouillon saveur écrevisse. Et c'est pointu quand même, hein. Tiens, regarde. Ça, j'adore. Un peu comme une version asiatique. C'est de l'ail avec des piments qui sont cuits dans de l'huile. Donc tu fais ton petit mix et tu mets ça dans de l'huile brûlante. Et ça te donne une petite pâte que tu vas mettre sur un peu tout ce que tu veux, en fait. Magnifique. Regarde. T'as du pickles. Le relish, c'est magnifique. Le relish, je sais pas, c'est des pickles de cornichons. C'est un peu connu en Amérique et pas mal aussi aux Philippines. En France, on n'en a pas trop. Pas évident à trouver, tu vois. Mais là, tu viens dans un petit store Pinoy et t'en trouves. Ça, c'est très bon, j'adore. Franchement, dans les hot dogs ou dans les burgers, genre Five Guys, ils le proposent, ça, le relish. Tu ris. Un truc qu'on a mangé énormément quand on était aux Philippines, c'est ça. Et ça, les amis, j'ai essayé d'en faire à la maison. Et j'ai toujours fait n'importe quoi. Voilà. Déjà, il faut mettre beaucoup d'huile, ça cuit longtemps, ça pue dans l'appart, c'est un peu relou à faire. C'est de la couenne de porc. Magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Ça, je pense que ça doit bien faire grossir, c'est très bon. Il y a deux versions. On a là comme ça, et ça, c'est de la chicken skin. Excusez-moi, madame, c'est combien, ça? 4,50 €? Eh ben voilà, 4,50 €. On en prend? On my way to getting fat. Est-ce que, Christina, tu as 2,50 €? Je peux vous prendre une petite brochette, j'aimerais bien goûter. Oui. C'est une brochette de quoi? Brochette de porc. Porc? Ouais. Je vous la paye après avec le reste? Oui, bien sûr. Et ça, j'adore. T'arrives dans une épicerie, il n'y a qu'à Paris que tu peux trouver ça. Une épicerie philippine qui te vend des petites brochettes de porc faites au barbecue. Alors, pas ici, ça doit être fait chez quelqu'un, tu vois. Oh là là. Oh, c'est fumé. C'est fumé, c'est bon. Franchement, c'est très bon. Normal. C'est vrai qu'on en a mangé beaucoup aux Philippines. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs.
On va faire un tour en bas. Regarde. Ça, c'est le nom du shop. INR. Là, c'est bien écrit en gros, food made to order. Donc en gros, ils font de la nourriture et tu peux leur passer un coup de téléphone, tu viens chercher. Donc les gars, ils font épicerie, resto, je trouve ça trop bien. Bon, là encore, tu as toute une tripotée de snacks. C'est vrai que j'ai un souvenir de quand on était aux Philippines, il y avait énormément de snacks, de chips, de trucs à la crevette, tout ça. Et bah là, en fait, ils sont tous importés, quoi. Alors, c'est pas ce qu'ils veulent vous faire le plus fantasmer. Bon, en tout cas, le plus intéressant, il est plutôt haut. Entre tous les petits plats qu'ils proposent, la brochette que je viens de manger, qui était franchement trop bonne. Je viens de trouver une boîte secrète. Asado Siopa. Ça ressemble un peu au bao. Regarde. Là, il y a une chaleur qui s'émane, là, t'as pas idée. Et c'est que des baos qui sont faits là, quoi. J'adore. Ça donne envie, c'est un peu un dessert. Ça, du coup, c'est quelque chose de sucré. Mais on est là pour essayer, messieurs, dames. Comment ça s'appelle? Turon. Ok, merci. C'est la banane qui est à l'intérieur, enroulée dans une sorte de feuille de brique, plongée dans l'huile. Pas mal. C'est très bon, en tout cas. Ça m'a ouvert l'appétit pour le restaurant d'après. Un peu plus chaud, ça serait meilleur. Bon, en tout cas, on en a fini avec ici. On va acheter nos petites chips, acheter ce qu'on a consommé. On va foncer dans le 11e pour aller manger chez Bobby. Là, c'était juste, je faisais genre, je sors. Mais en fait, il faut que je paye avant. On vient d'arriver devant chez Bobby, restaurant Pinoy. C'est parti. Christy, tu viens? Et nous voilà attablés chez Bobby, rue Oberkampf, en plein 11e. Voilà. Pour cette vidéo, je me suis dit, j'ai cherché un peu sur Google, comme je fais toujours, restaurant filipino à Paris, et bien j'en ai trouvé un. Voilà. Donc, toute la team là, bon, c'est tous des Français d'origine filipino. A priori, il y a peut-être des Filipinos qui sont pas nés ici, mais en tout cas, voilà, ils ont tous l'air d'être de là-bas. Je trouve ça génial. Je dirais que c'est une cuisine qui est quand même déjà une cuisine fusion de ouf. T'as forcément des racines espagnoles parce qu'ils ont été colonisés par les Espagnols pendant très longtemps et il y a aussi beaucoup d'influences chinoises. Du coup, ça donne des mix qui sont quand même assez cool. Voilà. Alors là, par contre, ici, on ne pourra pas goûter les grillades, le barbecue, parce que c'est que le soir. Est-ce que vous nous recommandez le Ukoy? Ma prononciation est bonne, c'est Ukoy ou Ukoy. Ukoy. Ok, cool. Bah, on va prendre un Ukoy, je pense que ça peut être bon, ouais. Après, on va prendre, du coup, je pense, le plat national, le adobo. Adobo. Alors ça c'est tout ce que j'aime, j'ai eu l'accès aux cuisines et ce qui est ouf c'est que c'est minuscule, c'est tout en longueur et ils sont deux. J'imagine que le soir, en temps de rush, ça doit être bien vénère. Ok, là il y a mon entrée qui est en train de cuire, je pense que ça va être top. What is that? Ukoy. Ah yeah, ah it's the Ukoy. Ok. Je pense que le premier plat va arriver. Et les Yukoi qui sont des beignets qui sont en train de frire. Ça les amis, la Red Horse, pour être resté comme on l'a dit 2 mois et demi aux Philippines, je peux vous dire que j'en ai bu quelques-unes. God damn, I love beers. Chrissy a pris un jus de calamansi, un cocktail en gros sans alcool, c'est ça? C'est une boisson à base de calamansi. Alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'est le fruit qui est en train de s'afficher à l'écran là tout de suite. C'est un agrume qui est à mi-chemin entre le citron vert et l'orange. Ah ouais. C'est vraiment le goût que j'avais en tête. Un peu amer, légèrement amer, un peu de sucre, un peu de menthe. Trop bon. Oh là là, c'est magnifique. Regarde-moi ça. Et c'est fait minute. Hein. Je vous ai pas menti, c'est fait minute. Je suis pas un grand fan de beignets frits. Mais si c'est bien fait, regarde, on voit bien l'aubergine, la carotte. Il y avait quoi d'autre? Carotte, aubergine? Patate douce. Et patates douces. Mais alors c'est exactement le ketchup qu'on mangeait là-bas. Il y avait une chaîne de restaurants qui s'appelle Jollibee. Il n'y en a pas en France, il y en a à Londres, il y en a un peu partout dans le monde. C'est un Filipino qui a monté ça. Et croyez-le ou pas, le best-seller là-bas, ce sont des spaghettis avec de la sauce comme ça, genre un peu ketchup de banane. Dans les pâtes, si vous allez à McDo, Burger King ou KFC, les Filipinos aiment tellement ça qu'ils se sont tous mis à faire ces spaghettis avec cette sauce tomate. Putain, ça croque bien en plus. Hein. C'est bon. Adobo, magnifique. En plus, j'aime trop, il y a tout qui est en bois, c'est super mignon. Ouais, merci. Ça, c'est le Big Ball Express. Ah, c'est ça, merci beaucoup.
Alors, le adobo, plat national filipino, ça sent très bon. Je pense que le poulet a cuit longtemps. C'est comment? C'est fondant. Mais genre fondant. Waouh. C'est En next gros, level. c'est du poulet qui est cuit dans... De quoi? C'est le next level. Next level. C'est cuit dans de la sauce soja. Cette elle a un peu d'aigle. Pourquoi? Parce que ça, c'est son plat. Et moi, celui-ci, c'est le mien. Non, ça va. Ouais, regarde comment c'est effiloché. Tu vois ça? Avec tout ce bouillon là. La cuisson lente, rien ne vaut la cuisson lente. Avec du porc comme ça, du porc, du bœuf, c'est toujours magnifique. On est sur du porc qui est cuit avec des piments et du lait de coco. Ça pique un peu. Ah, regarde-moi ça. Ah ouais. On sent trop la noix de coco, c'est... Moi j'aime bien quand ça pique un peu, quand c'est bien relevé. Et là c'est exactement le cas. Et oui, ça peut paraître bête à dire. Dans l'imaginaire collectif, et pour les gens qui n'ont pas eu la chance de voyager un peu en Asie, ne pensez pas que partout en Asie on mange avec des baguettes. Aux Philippines par exemple, tu manges pas avec des baguettes. Vous savez quoi encore plus dingue? En Thaïlande, les Thaïlandais mangent très rarement avec des baguettes. Je trouve ça très bon. Alors, si je dois donner mon avis personnel, je préfère le adobo, c'est ce que j'ai préféré. Et c'est drôle parce que adobo en Amérique latine, c'est un mélange d'épices, une viande marinée. C'est quand même un terme assez vaste. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait là. Regarde-moi ça là. T'as vu comme ça se voit que ça a été cuit longtemps, tu vois, quand c'est comme ça, filandreux là. Et on sent la sauce soja, mais pas non plus énormément. Tu le mets dans la bouche, ça fond. Bon, en tout cas, j'ai passé un moment vraiment top, encore une fois. Mais ce qui est fou, c'est que quand même, la nourriture des Philippines, c'est pas une nourriture qui est très réputée, très connue. Toi, tu te balades dans la rue, t'es jamais allé aux Philippines. À part si t'es curieux, ça ne te viendra pas à l'esprit de te dire vas-y, viens, on va manger dans un restaurant philippin. Big up à eux parce que c'était bon carrément. C'était très bon. J'espère que entre l'épicerie d'avant et le petit moment qu'on a passé ensemble dans le restaurant, ça vous a plu. Voilà. Soyez curieux, encore une fois, poussez la porte de ce restaurant de chez Bobby pour découvrir la nourriture Pinoy. Allez, on y va. God damn.